Bonjour à tous. Le 4 du mois de Shevat, c'est la Iloula, l'anniversaire du décès de Rabbi Israël Abu Hatzera, surnommé Baba Saleh. Alors, avant de parler de la personnalité du tzaddik lui-même, on va déjà aborder sa famille et voir donc de qui il vient. Donc, en fait, Baba Saleh est le petit-fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, donc qui est considéré comme étant le père de cette famille et qui a été donc à l'origine de très nombreux tzadikim qui sont descendus de lui. Donc Rabbi Yaakov Abu Hatzera va avoir un fils aîné qui s'appelle Rabbi Masoud, qui est donc le père de Baba Saleh. Baba Saleh a un grand frère qui est Rabbi David Abu Hatzera, qui va être donc tué à la Kiddush Hashem. Et ensuite donc, vient Baba Saleh, donc Rabbi Israël. Donc certains disent même qu'il est appelé Israël justement au nom de son grand-père Yaakov. On sait que Yaakov Israël c'est la même personne et donc que Baba Saleh aurait été appelé donc à son nom. Et dès son plus jeune âge, Baba Saleh va révéler vraiment des connaissances et des aptitudes vraiment hors du commun, vraiment extraordinaires. Et notamment, on va noter qu'à l'âge de 7 ans seulement, il demande à son père de se joindre. En fait, ils avaient à l'époque un groupe de gens qui lisaient le Zohar à Kadosh. Et donc, il va demander à se joindre à eux pour lire avec eux le Zohar. Et son père lui dit, mais mon fils, tu n'as pas l'âge qu'il faut pour commencer à lire le Zohar, à étudier le Zohar. Et donc Baba Saleh insiste, et bien qu'on sait que la plupart des jeunes enfants commencent donc par des textes relativement simples, Baba Saleh transmet à son père le fait qu'il a une véritable volonté en lui d'étudier le Zohar, d'apprendre et de lire le Zohar. Et donc finalement, Rabbi Masoud va demander conseil auprès des gens qui font partie de ce cercle qui lisent le Zohar, et ces derniers vont accepter que Baba Saleh se joigne à eux. Et donc Baba Saleh va commencer donc dès l'âge de 7 ans à étudier le Zohar, et c'est en l'espace d'un an seulement qu'il va terminer totalement donc de lire le Zohar. Pour ceux qui connaissent un petit peu ces textes, il faut savoir que c'est des textes qui sont écrits en araméen, pas évidents à lire, et lui à l'âge de donc en un an, il va réussir à terminer donc cette lecture, et à l'âge de 8 ans, donc on va organiser une fête pour célébrer la fin de la lecture du Zohar, et c'est Rabbi Massoud qui prend sur lui l'organisation de la fête. Et dans l'endroit où a lieu cette fête, donc il y a une grande séouda, un grand banquet, un grand repas qui est donné pour tous les gens de la communauté. Et là, donc à l'époque, leur moyen pour s'éclairer, c'était grâce à des lustres qui étaient alimentés avec des sortes de gobelets remplis d'huile qu'on allumait avec des mèches pour pouvoir éclairer. Et dans cette salle, qui était apparemment une salle magnifique, somptueuse, il y avait un lustre magnifique avec 72 gobelets. Et pour l'occasion, c'est les 72 qui avaient été allumés en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai et de la fête donc qu'il célébrait pour la fin de la lecture du Zohar. Et au cours de cette fête, donc il va y avoir de très nombreux chants, des livrets Torah certainement qui vont être dits, et notamment donc Baba Saleh qui est donc bien évidemment le plus jeune qui a terminé le Zohar, et âgé de 8 ans, il va monter sur une des tables qu'il y a là-bas dans cette salle, et il va se mettre à danser. Et pendant qu'il danse, alors il fait jurer le lustre de danser avec lui, et pendant que lui va être en train de danser, là on va voir le lustre également qui danse avec lui devant donc tous les convives, tous les gens de la communauté qui sont là et qui voient donc déjà ce miracle extraordinaire par ce jeune enfant qui a à peine 8 ans. À l'âge de 12-13 ans, donc on a les premiers témoignages qui disent qu'il a fait ce qu'on appelle donc le Tanit Afsaka. Donc en fait, c'est jeûne qu'il faisait depuis la sortie du Shabbat jusqu'au vendredi soir. Donc d'un Shabbat sur l'autre, il jeûnait sans rien manger et restait donc toute la semaine sans rentrer la moindre nourriture dans son corps. Et alors que c'était dans ces générations-là un usage qui était réservé pour des gens extrêmement pieux, alors il faut savoir que Baba Saleh, déjà dès l'âge de 12-13 ans, on a un témoignage qui dit qu'il faisait déjà ces jeûnes-là, et c'est même son grand frère, Rabbi David, qui va lui faire le reproche en lui disant mais qui t'a autorisé à te comporter de la sorte? C'est un comportement qui est réservé à des gens très très pieux qui sont arrivés à un certain niveau. Et on voit que Baba Saleh déjà
dès son plus jeune âge, était habitué à ce genre de comportement. C'est l'occasion également, puisqu'on parle de ce jeune de Tanya Tafsaka, c'est également l'occasion de rappeler la mémoire donc d'une personne très très pieuse qui n'a pas eu d'enfant, donc je pense que c'était l'occasion de le faire maintenant, de rappeler sa mémoire, puisqu'on ne sait pas à quel âge elle est, à quelle date exactement elle est décédée. Elle est surnommée Gisela, la femme de Rabbi Yehuda de la famille Azria, qui elle également, j'ai des témoignages qui disent sur elle, donc elle a vécu en Tunisie, et qui a également été une femme très très sainte, très très pieuse, et à la fin de sa vie, même qu'elle était très faible, elle continuait à faire ce Tanit Afsaka, au point que elle était au dernier jour de la semaine totalement couchée, et les rabbins de l'époque disaient mais il vaut mieux qu'elle s'arrête, parce que si Chad Shalom, elle décède à cause du jeûne, alors au lieu d'avoir fait un acte positif, elle aura fait au contraire un acte qui est interdit, on n'a pas le droit bien évidemment de se donner la mort, et au point même que lorsque Shabbat rentrait, alors elle n'était même pas en état de pouvoir boire d'elle-même, et il fallait que des gens viennent doucement, doucement, goutte par goutte, lui ouvrir la bouche et lui mettre l'eau dans la bouche, et doucement, doucement, elle reprenait ses esprits, et elle pouvait se mettre donc à manger, à prendre des forces le Shabbat. Donc on voit que c'était un usage qui est moins de nos jours, mais qui était très répandu il y a encore 50, 100 ans. Ensuite, à l'âge de 17-18 ans, alors j'ai pas l'âge exact, mais donc le père de Baba Saleh, Rabbi Massoud, va décéder, et c'est Baba Saleh qui va être nommé comme Dayan, comme juge du tribunal rabbinique, pour pouvoir trancher dans toutes les affaires de la communauté. Son frère, donc son grand frère, Rabbi David, va être assassiné par les Arabes au Maroc, et ça va être un véritable bouleversement pour Baba Saleh, qui va prendre les écrits de son frère et qui va venir à l'âge de 30 ans en Israël pour les faire imprimer en Israël. Et là, donc, il va également en profiter pour visiter le pays et notamment se rendre dans la ville de Tzfat. Pour ceux qui connaissent la ville de Tzfat, il faut savoir que là-bas, bien évidemment, a vécu il y a environ 300-400 ans le Harizal avec son élève Rabbi Chaim Vital. Et aujourd'hui, donc, il y a ce qu'on appelle la synagogue du Harizal. Et bien que le Harizal, et les textes le prouvent, était donc d'origine ashkénaze, alors il y a deux synagogues en son nom, une qui est la plus connue, qui est surnommée justement la synagogue du Harizal, qui est la synagogue ashkénaze, qui se trouve dans la vieille ville de Sfat, mais il y a également dans la descente, juste en haut du cimetière, du vieux cimetière de Tzfat, une autre synagogue qui est appelée la synagogue séfarade du Harizal, et c'est dans cette synagogue-là que Rabbi Chaim Vital avait l'habitude de s'isoler pour étudier et pour enseigner à son élève Rabbi Chaim Vital. Et il faut savoir que depuis le décès du Harizal, plus personne ne pouvait rentrer dans cette synagogue, dans la synagogue de séfarade qui se trouve jusqu'à aujourd'hui encore, donc juste avant le cimetière. Et tout celui qui rentrait, alors à cause de la sainteté qu'il y avait là-bas, mourait directement, au point que finalement donc les Gabaïm, les responsables de la communauté, avaient décidé de fermer, de verrouiller à clé cette synagogue et d'y interdire l'accès à qui que ce soit. Et lorsque Baba Saleh va arriver donc en Israël, il va demander à rentrer dans cette fameuse synagogue. Et là, donc bien évidemment, au début, on lui refuse les clés, et lorsqu'on voit son insistance et qu'on voit le fait qu'il avait vraiment la hirat shamayim, la crainte du ciel, donc finalement, le responsable de la communauté va accepter de remettre la clé à Baba Saleh en le prévenant qu'il déclinait toute responsabilité pour ce qui pourrait advenir de la vie de Baba Saleh. Et là, donc, Baba Saleh va rentrer dans cette pièce, dans cette synagogue, il va faire un tour dans la synagogue, et au bout d'un certain moment, il va en ressortir, et il va dire, c'est bon, tout celui qui veut à présent peut rentrer dans cette synagogue. Et en effet, à partir de ce moment-là, le décret donc, avait été annulé, était terminé, et donc jusqu'à aujourd'hui encore, on peut entrer dans cette synagogue, et il n'y a plus personne qui meurt en y entrant. Et on voit que Baba Saleh a fait vraiment des miracles. Il est connu pour ses miracles et pour le fait que vraiment il avait une vision qui était au-delà de la vision d'un être du commun des mortels, et vraiment il avait une vision totalement spirituelle qui dépasse l'entendement. Il voyait vraiment tout ce qui se passait, et il pouvait voir vraiment des choses extraordinaires. Alors notamment, on va rapporter une histoire sur un rave qui avait écrit un livre
dans lequel, en fait, il émettait une critique sur le Or Achem Akadosh, donc Rabbi Chaim Ben Attar. Et donc, il avait écrit ce livre et l'avait déposé chez le grand Rabban Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, pour que le Rav Mordechai Eliyahu puisse donner son approbation. Et en ouvrant, au bout d'un certain moment, en ouvrant ce livre, alors le Rav Mordechai Eliyahu, il n'y a pas de hasard, va tomber directement sur ce passage qui parle, donc, où justement l'auteur de ce livre donc, va émettre une critique sur les écrits du Or Achem Akadosh. Et lorsque cet auteur donc, est revenu pour relancer le Rav Mordechai Eliyahu, pour lui demander s'il pouvait donner son accord pour la préface, alors le Rav Mordechai Eliyahu lui dit: écoute, je suis désolé, je ne peux pas donner mon approbation pour quelqu'un qui, dans son livre, critique le Or Achem Akadosh. Surtout que le Rav Mordechai Eliyahu avait vérifié, et en fait, il s'avère que le Or Achem Akadosh avait une version de la Gemara dans laquelle il y avait une erreur, et c'est la raison pour laquelle il avait écrit ce qu'il avait écrit, donc c'est pour ça qu'il y avait eu donc, en fait, une erreur dans ses écrits. Mais si, en faisant une vérification un peu plus profonde, on aurait pu donc s'en rendre compte, donc c'est la raison pour laquelle le Rav Mordechai Eliyahu refusait de donner son approbation. Par contre, il dit à l'auteur de ce livre, il lui dit: écoute, si tu veux en avoir le cœur net, rends-toi chez Baba Saleh et tu pourras voir ce qu'il va en penser. Et c'est ce qu'a fait ce Rav, qui était quelqu'un de sincère en fin de compte, qui s'est rendu chez Baba Saleh pour avoir son approbation pour l'écriture de ce livre. Et à peine est-il rentré dans la maison de Baba Saleh que Baba Saleh fait transmettre aux gens de sa maison en disant: je ne veux pas recevoir l'homme qui vient d'entrer, parce que je ne veux même pas voir le visage de quelqu'un qui ose contredire le Or Achem Akadosh. Donc on voit déjà un exemple de cette vision extraordinaire, qu'à peine quelqu'un est rentré chez lui, il n'a même pas posé sa question, que déjà Baba Saleh a la question et a aussi la réponse. Et ce Rav-là, qui était donc cet auteur, qui était quelqu'un, comme on l'a dit, de sincère, va la nuit même se rendre sur la tombe du Or Achem Akadosh à Jérusalem, et il va pleurer en demandant pardon au tzaddik et en s'excusant du fait qu'il a mal compris ses écrits. Et le lendemain matin, il va se rendre de nouveau de Baba Saleh, et là Baba Saleh va dire: faites-le rentrer. Il va être accueilli à bras ouverts, et on voit donc Baba Saleh, sans même que l'homme ait eu besoin de lui dire, il a su exactement ce qui s'est passé. Il a su au début qu'il y avait eu une erreur, et il a su ensuite que cette erreur avait été corrigée, et en demandant pardon au tzaddik. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à un tel niveau? Alors l'un des témoignages qu'on a également dans les écrits de Baba Saleh, on a plus de 1000 pages d'écrits de d'Ivrei Torah qu'a écrit Baba Saleh, et on voit qu'il va faire attention et être minutieux, et en haut de chaque page qu'il va écrire, il va écrire les initiales de Leshem Ichud Kucham Be'echu, c'est-à-dire qu'en fait il dit que tout ce qu'il fait, il le fait sans aucun bénéfice personnel, sans aucune intention détournée quelle qu'elle soit, mais seulement dans le but de grandir le nom d'Hachem dans ce monde et de faire connaître donc la Torah dans ce monde. On a également un autre témoignage, une autre histoire qu'on va raconter, qui est que Baba Saleh, une fois, pour montrer également la grandeur de ses kavanot, de ses pensées kabbalistiques qu'avait Baba Saleh, alors il y a une fois où il va prendre le bateau pour se rendre d'un endroit à un autre. Et voilà que malheureusement, donc, il y a une grande tempête, et vraiment le bateau est extrêmement secoué, et cette histoire se passe un vendredi soir. Et Baba Saleh, à ce moment-là, est en train de faire le kidouche, donc dans sa chambre, dans ce bateau dans lequel il se trouve. Et il est concentré donc, dans les pensées kabbalistiques qu'il faut avoir au moment où on dit les paroles du kidouche. Et bien que le bateau est extrêmement secoué d'une part et d'autre, Baba Saleh ne se rend même pas compte qu'il y a ces secousses, et il est tellement concentré que, alors que tout le monde dans le bateau commence à paniquer et à prévoir déjà donc les canaux de sauvetage pour être sauvé, parce que le bateau apparemment va couler, alors Baba Saleh, lui, est concentré dans le kidouche qu'il est en train de dire, donc sur ses prières sur le vin qu'il est en train de dire donc pendant le vendredi soir, le soir du Shabbat. Et au bout d'un moment, donc, le capitaine rentre dans la chambre où se trouve Baba Saleh, et lui dit: écoute, on ne peut pas continuer comme ça, tout le monde doit monter, on ne savait pas que tu étais là, tout le monde doit monter maintenant et se rendre pour se préparer donc, au fait que le bateau va couler. Et là, Baba Saleh se rend compte de la situation, et c'est seulement à ce moment-là, lorsqu'on lui a dit qu'il se rend compte, il ne s'arrête pas pour autant, il termine le kidouche,
le goûte et ensuite donne son verre avec sa coupe de kidouche pleine de vin donc au capitaine et lui dit écoute, va, prends ce verre et verse un petit peu du vin dans l'eau. Et c'est ce que va faire donc alors, le capitaine ou celui qui accompagne Baba Saleh, ils vont verser de ce vin dans l'eau et par miracle, la tempête va s'arrêter et donc tout le monde va être sauvé. Donc c'est encore une fois une des histoires qui montre la grandeur de ce tzaddik de Baba Saleh. Alors ce qui est extraordinaire également, c'est que Baba Saleh, lorsqu'il donc, il avait l'habitude, on lui faisait l'habitude de le faire monter à la Torah, donc tous les Shabbats, à la sixième montée, qui est considérée, donc selon la Kabbalah, comme étant la montée la plus prestigieuse. Donc on donnait l'honneur à Baba Saleh pour le faire monter. Et c'est seulement lorsqu'il y avait le Shabbat de Yitro, des 10 commandements, ou de Ba'et Hanan, qu'à ce moment-là, Baba Saleh montait lors de la lecture des 10 commandements qu'il lisait lui-même. Et comme témoigne son serviteur, euh, le Rav Eliyahu El-Fassi, dans son livre, il dit chaque année, lorsqu'il commençait cette lecture des 10 commandements, les larmes ruisselaient sur ses joues. Il éclatait en sanglots après chaque interdiction. Cette lecture déchirante prenait fin une longue heure plus tard avec le 10e commandement. On voit que chez lui, il n'y avait pas de routine. À chaque fois qu'il lisait les 10 commandements, alors il se remettait en question, il se mettait à pleurer, il pleurait donc certainement de regret, d'émotion pour donc voilà, pour ressentir vraiment la chose et comme si que c'était la première fois qu'il abordait ce texte. On voit également une autre histoire qui concerne également le Rav Mordechai Eliyahu, où là également on va voir la grandeur encore une fois de Baba Saleh, le fait qu'il arrive à voir les choses d'une manière extraordinaire. Donc un jour où le Rav Mordechai Eliyahu est en train donc d'étudier, voilà que deux personnes viennent se rendre chez lui pour l'inviter à faire une Seouda, donc un repas de fête de mitzvah chez Baba Saleh. Et étant donné que le Rav Mordechai Eliyahu se trouvait à ce moment-là dans l'année de deuil de sa mère, qui n'était pas encore achevée, donc il a refusé cette invitation. Et il se trouve que les personnes vont venir de nouveau en disant écoute, Baba Saleh insiste, il demande que tu viennes te rendre pour cette Seudat Mitzvah. Et le Rav Mordechai Eliyahu, qui était très proche également de Baba Saleh, alors va finalement, il ne peut plus refuser, donc il va accepter et se rendre donc à ce fameux repas. Et à ce moment-là, donc, le Baba Saleh va inviter le Rav Mordechai Eliyahu à s'asseoir à côté de lui, et donc ils vont faire donc toute la Séouda, tout cet événement-là, ils vont le passer ensemble. Et au bout d'un moment, donc, le Rav Mordechai Eliyahu demande à Baba Saleh la permission de partir, il a encore des choses à faire. À l'époque, donc, il était Dayan, il jugeait donc au tribunal rabbinique de Jérusalem. Et Baba Saleh, au moment où il entend ça, il lui dit écoute, si toi tu pars, alors qui discutera avec moi de Torah? Reste encore un petit peu. Et Baba Saleh va comme ça insister et faire en sorte que le Rav Mordechai Eliyahu va rester avec lui pendant toute cette journée. Et bon, le Rav Mordechai Eliyahu était surpris, mais lorsque il a rien dit de plus, il a accepté donc la parole du tzaddik sans dire quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, d'un coup, des policiers font irruption dans la salle. Ils disent est-ce que quelqu'un ici a vu le Rav Mordechai Eliyahu? Alors on lui dit oui, voilà, il est assis à côté de Baba Saleh. Et là, les policiers sont rassurés. Il lui dit écoute, vraiment, tu as eu une grande chance. Pourquoi? Parce que la veille, ils étaient trois juges qui avaient rendu un jugement dans un conflit qui opposait un homme à sa femme. Et l'homme était connu pour être violent. Et voilà il s'était déjà rendu chez deux des autres juges rabbiniques pour tenter de les violenter. Et il s'apprêtait donc maintenant à se rendre chez Rav Mordechai Eliyahu pour faire la même chose chez lui. Donc la police qui avait eu écho donc, des deux cas de violence qu'il y avait eu pour les deux autres juges avait compris qu'il allait certainement se rendre chez le troisième qui était justement le Rav Mordechai Eliyahu pour lui faire la même chose. Et donc en fait c'était pas un hasard. Et donc lorsque cet homme-là certainement s'est rendu chez le Rav Mordechai Eliyahu, il a trouvé qu'il n'y avait personne. Et donc c'est comme ça qu'en fait Baba Saleh a pu réussir à sauver donc le Rav Mordechai Eliyahu. Il faut savoir également que
le Baba Saleh avait une connaissance qui était extraordinaire, donc dans la Torah, dans le Zohar, ce qu'on appelle les Idarot, ces textes particuliers du Zohar, qui parlent donc si on peut parler comme ça, de l'ingénierie des mondes célestes, des mondes supérieurs. Et on a même des témoignages qui disent qu'il lui arrivait même de corriger par cœur, de corriger des gens qui lisaient à côté de lui dans les livres. Et lorsqu'il entendait une erreur, lui-même, qui était par cœur, il connaissait ces textes-là par cœur, il se mettait donc à les corriger. Et d'ailleurs, le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui était donc bien sûr un grand possèque, un grand décisionnaire de la génération, mais qui a également été un très grand kabbaliste, lorsqu'il se rendit chez Baba Saleh, il en sortit en disant: personne dans la génération ne connaît mieux que lui le livre Etzraïm, ce livre de base de la Kabbalah, qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui concentre tous les grands principes de la Kabbalah. Et on sait que le Baba Saleh avait une maîtrise extraordinaire donc, de ce livre. On voit donc qu'on a affaire à quelqu'un qui était extraordinaire, qui avait vraiment une connexion directe avec Hachem. Une autre histoire également qui racontait, c'est qu'une fois, on apporta quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant et qui ne pouvait pas se lever. On l'apporta devant Baba Saleh pour que Baba Saleh lui donne sa bénédiction. Et voilà que Baba Saleh, lorsqu'il le voit, il lui dit, en hébreu, il lui dit: Koum, lève-toi. Alors, les gens autour, Baba Saleh était déjà âgé à cette époque-là, les gens autour ont pensé que Baba Saleh n'avait pas compris en fait que cette personne-là était handicapée, qu'elle ne pouvait pas se lever. Alors ils viennent, ils lui chuchotent à l'oreille, ils lui disent: écoute, notre maître, sache que cette personne est handicapée, elle ne peut pas se lever. Alors Baba Saleh fait comme si il n'a pas entendu. Il lui dit: lève-toi. Et voilà que cette personne va se mettre à se lever et par miracle va réussir à pouvoir donc marcher. Il va même à ce moment-là courir. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il va courir donc pour trouver un téléphone et pour aller annoncer à ses parents que Baruch Hashem, Dieu merci, il a été donc guéri grâce au mérite de Baba Saleh. Et en fait, on voit que ce que disent nos sages, lorsque le tzaddik décrète, le juste dans ce monde-là décrète, alors Hachem va accomplir ses paroles. Et on voit que Baba Saleh, donc c'était un niveau vraiment extraordinaire. Alors d'où vient cet attachement, cette particularité? Alors on va le lire, et je pense que c'est des paroles on retrouve également la même idée dans les paroles du Rav Yaakov Abuchatzera, donc le grand-père de Baba Saleh, et on voit également ces paroles dans le Ben Ishraï, dans son livre Birkat Chaim, son commentaire sur les Haftarot, son commentaire sur la Haftara de Parashat Ekev. Donc je vais le lire en hébreu et le traduire. Vechen amru, Talmid echad aya lo, לרבי מאיר, שהיה יודע לתאר את השרץ בכאן טעמים, אך באמת, אף על פי שיש ביד החז"ל כוח בזה, עם כל זאת, הם עסוקי שמטתה הליבה דהלכתה, שעושים לדבר הלכה באמת לאמיתה, וזהו שבחייהו הנכון, שאינם סומכים על טעמים כאלו להקל ולהתיר. Donc, pour résumer les paroles qui sont dites ici, et c'est des choses qui ont accompagné Baba Saleh, bien que les sages ont la possibilité, la connaissance de trouver toujours des moyens de solutionner la halakha, de prendre une voie qui est une voie toujours plus facile. Alors ils vont faire ça lorsqu'ils vont le faire pour des gens qui viennent leur demander conseil, mais pour eux-mêmes ils vont toujours être très exigeants et très durs avec eux-mêmes. On voit que Baba Saleh, c'était une personne véritablement qui a vécu dans un certain retranchement, dans une certaine isolation, et pour arriver à des niveaux énorme, des niveaux extraordinaires d'une vue spirituelle qui dépasse l'entendement, qui dépasse la vision humaine qu'une personne normale pourrait avoir. Et c'est un niveau de proximité avec Dieu, avec Hachem, de spiritualité, qui lui permet donc pas seulement de faire simplement des miracles, mais également d'arriver à un amour du homme Israël, un amour des uns des autres, et également d'arriver à un niveau de Torah, à un niveau de concentration, de connaissance, de tous les textes, de connaissance également de la Kabbalah, des pensées kabbalistiques. Et on voit que tout cela a été possible par le fait qu'il a accompli les mitzvot, qu'il a accompli les commandements divins, qu'il les a mis en application et qu'il a toujours donc fait attention à chaque parole qui sortait de sa bouche,
à chaque aliment qui rentrait dans sa bouche, à chaque chose qu'il allait dire, à chaque pensée, à chaque manière de se comporter. Bézard Hachem, que le sroud du tzaddik puisse nous accompagner et que nous aussi, on puisse non seulement avoir la protection de Baba Salé tout au long de l'année à venir, mais également s'inspirer de sa manière de se comporter. Alors bien évidemment, c'est pas nous d'avoir de tels comportements, de faire des jeûnes, etc. Mais déjà de manière simple, d'accomplir la Torah comme il faut, d'avoir les bonnes pensées, d'avoir les bonnes paroles, de faire attention à la manière dont on se comporte l'un envers l'autre. Et si je peux me permettre également de le dire, je le dis avant tout pour moi, notamment en cette période en Israël où on approche des élections et c'est une période où chacun se tire l'un sur l'autre. Alors c'est également le moment de rappeler l'amour qu'avait Baba Saleh pour chaque personne du Ham Israël, chaque personne qui venait le consulter, alors quelle attention il avait de venir l'écouter et de tenter de solutionner ses problèmes, et qu'on puisse nous aussi s'inspirer de cet amour dans le Ham Israël de l'un envers l'autre, et également de nous-mêmes envers notre Créateur. Que le Sroud du Tzaddik nous protège et nous accompagne. Amen, ve Amen.